La WWE change déjà les prix de Clash in Paris une semaine après l'ouverture de la vente générale. On va analyser les résultats des ventes à J+7, prédire ce qu'ils vont faire plus tard et voir quand est-ce qu'on va acheter nos places. Et si tu veux des infos en privé, passe sur mon IG qui est en bio. La principale info, bon je l'avais prédit mais je pensais pas qu'ils allaient le faire aussitôt. Bon en fait ils l'ont fait à 17h le jour de l'ouverture de la billetterie, ils ont ouvert les tribunes supérieures, ou du moins 5 gradins. Par contre, là où je me suis trompé, c'est sur les prix. Je pensais que les tribunes supérieures, ça allait être vraiment moins cher. Et ce qui est bien, c'est que depuis 2 jours, ils ont ouvert les tribunes sur les côtés. Donc on a les prix de la catégorie 8 qui est le prix le plus bas. Donc les prix les plus bas sans baisse de prix de Clash in Paris, c'est 190 €, ce qui reste plus cher que ce que je pensais. Donc là, en même temps que je vous parle, je suis sur la billetterie et on voit que sur les tribunes supérieures qu'ils ont ouvertes, soit à peu près un tiers, il y a allez, 40% qui s'est vendu, ce qui est pas énorme. Donc moi les gars, je vous dis, toutes ces places-là sont pas encore en vente. Attendez qu'elles ouvrent, ne prenez pas vos places là. Parce que dans tous les cas, les autres vont ouvrir et peut-être quand ils vont les ouvrir, ils vont déjà baisser les prix. Je pense pas, mais c'est peut-être une possibilité s'ils les ouvrent d'ici un mois et demi, vous voyez. De plus, plus vous attendez à payer vos places, moins ils vendent, plus ils vont baisser les prix. C'est logique. Pour information, je pense que de ce côté, il y aura beaucoup de catégories 7 et 8, vu que vous n'êtes pas sur un côté, vous êtes loin de l'entrée. Ça sera moins cher, mais je vous les conseille pas, vu qu'il y a les écrans en face qui vont peut-être vous gâcher les entrées. Ce qui vaut le coup, je vous l'ai toujours dit, c'est être ici, entre l'entrée et le ring. C'est vraiment les places principales. Et je vous le redis une nouvelle fois, à la Défense Arena, c'est tellement grand que vous ne verrez rien. Enfin, vous allez regarder les écrans, excepté si vous êtes en carré or, peut-être catégorie 1 et encore. Donc moi je vous dis, moi ce que je vais faire c'est full kiff, vu que je sais que je vais regarder les écrans, c'est que je vais avoir ma place la moins chère en gradin et être dans le stade. Donc j'attends que les places supérieures baissent en termes de tarifs ou que la tribune basse baisse en tarif, parce qu'il y a encore des places, je suis sûr, et ça je vais le dire dans une prochaine vidéo qui sort dans 1 heure, donc regardez là aussi. Parce que là si on fait un topo, il y a à peu près, allez là, 2000 places qui sont pas vendues. Ici, ça fait à peu près 7-8 000 places. Dans les parterres, il y a au moins 2000 places qui ne sont pas vendues. Dans les tribunes inférieures, je suis sûr qu'il y a des places qui sont invendues. Et ça, je vais le dire du coup dans la prochaine vidéo. Il y a encore plus de 10 000 places. Les gars, c'est impossible qu'ils sold out. Attendez que toutes les places s'ouvrent pour prendre vos places. Je le redis une nouvelle fois. En tout cas, on en parle demain en live à 20h sur mon TikTok. Et j'en ai parlé hier avec Adékou, le connard du catch sur sa chaîne. Allez checker la vidéo, c'était banger de fou. Et pour information, Forbidden Door à Londres, j'ai payé 60 € ma place. Donc la WWE, je vous promets, attendez qu'ils baissent les prix.